plaisir, nous voulons jouir de la vie. Les gens croient que ne pas être chrétien, c'est ça qui va nous permettre de bien jouir de la vie. Jouir vraiment de la vie. Et j'ai toujours posé la question, la vie c'est quoi? Quand tu poses à quelqu'un la question, la définition de la vie, il aura des difficultés à vous répondre. La vie, ce n'est pas une maison à côté de la mer. Ce n'est pas une maison à côté du lac. Ce n'est pas la voiture dernier cri qui coûte 1,6 million, comme celle que lui, sa méthode a braqué sur un arbre. Vous avez suivi ça, qu'il a fait un accident à Monaco, une voiture de 1,6 million, s'est envolée. Ce n'est pas ça la vie. Ce n'est pas ça la vie, puisque je vous avais projeté ici le témoignage de ces banquiers qui avaient 5 banques, qui pouvaient aller chez une copine en hélicoptère, qui avait une maison à Twickenham à côté de la Tamise, qui pouvait parquer son bateau dans l'eau, mais qui a tout abandonné pour suivre Christ. C'est ça la vie. La Bible nous dit, c'est lui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas de Fils n'a pas la vie. Donc la vie se trouve seulement dans une personne, et la vie c'est une personne. Tout le reste passe vite. C'est ça, le plaisir de la vie. Nos biens, nos choses, notre travail, nos projets, nos ambitions. Bien aimés, les gens ont beaucoup d'ambitions. Pour suivre Jésus, il n'y a pas d'option encore aujourd'hui. Il faut renoncer à sa vie. Il ne faut pas mettre nos bien-aimés en priorité devant Dieu, mais mettre Dieu en priorité et puis le reste. Oh oui, bien-aimés, suivre Jésus de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force nous demandera chaque jour de nous charger de notre croix. Et la croix, c'est quoi? La croix a ces 2 choses. C'est le symbole de la mort et le symbole du sacrifice. Si tu ne portes pas la croix, tu ne portes pas ce symbole de la mort. Il faut mourir à soi-même et il faut se sacrifier. Si tu ne te sacrifies pas dans les choses de Dieu, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Dites-moi Amen. Amen. Donc, bien-aimés, ça c'est très important. Dire non au plaisir de la vie et aux ambitions personnelles pour faire le choix de se tenir au pied de Jésus et dans la prière et dans la mission. L'apôtre Paul a tenu ce même discours. Il a dit cela. Il ne nous dit pas, bien-aimés, de nous séparer avec nos femmes. Il ne dit pas ça. Non, 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 non. Ce qu'il dit ici, c'est de donner priorité à l'œuvre de Dieu. Il ne dit pas que nous n'aurons pas de preuves. Les difficultés viendront. Mais nous devons faire face à ces difficultés dans le Seigneur. Il ne nous dit pas de vivre misérablement. Non. Mais de savoir donner priorité à Dieu. Le bien de ce monde, ça nous fait réjouir pour un temps, mais ça passe très vite. Il ne demande pas de divorcer, non, du tout. Le Saint-Esprit, par sa bouche, nous lance encore un appel aujourd'hui. Il nous lance un appel pour que nous puissions voir qu'est-ce qui vole notre temps, pour que nous ne puissions pas nous donner totalement à Dieu. Qu'est-ce qui vole notre temps? C'est pourquoi, dans Matthieu 6, quand le Seigneur parlait à ses disciples, il leur disait, vous vous inquiétez sur beaucoup de choses. Le manger, la nourriture, les habits. Regardez les oiseaux du ciel. Comment ils se nourrissent. Regardez Salomon, même dans sa donc tout ce qu'il s'est vêtu dans sa royauté. Il prend l'épi de maïs. Il leur donne comme exemple. Et l'épi de maïs, dès que vous le cueillez, vous allez le jeter au feu. C'est exactement ça la vie de cette gloire-là. Personne ne se souviendra. Qui se souvient encore des habits que Salomon avait portés? Et même toi, même si tu avais acheté une chemise de 5 000 en 2000, aujourd'hui nous sommes en 2015. Est-ce que tu te souviens encore de cette chemise-là? Non. Voilà. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Donc, nous devons absolument suivre le Seigneur dans tout ce que nous voyons. Je vais conclure, bien-aimés, en vous donnant un exemple. La gloire de Dieu dans la vie du disciple accomplie. Vous savez, dans les choses de Dieu, il n'y a pas 50-50. Non, il n'y a pas d'équilibre. Oui, si je donne 50 ici, si je fais 50 ici, ça va. Dans la vie de Dieu, il n'y a pas d'équilibre. Deviens fou pour les choses de Dieu. Et le reste, le reste va suivre.
Donc la gloire de Dieu dans la vie de quelqu'un qui est accompli, nous allons voir cela dans Acte 12 à partir du verset 5. Acte 12 à partir du verset 5. Et c'est par là que nous allons terminer. Pierre, donc, étant gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombent de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit un Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Bien-aimé, ici, c'est un exemple frappant. Pierre, nous l'avons évoqué. Quand il était devenu maintenant disciple accompli, le jour de la Pentecôte, il a tenu le discours que tout Jérusalem avait compris. Où tout le monde venait à lui, frère, qu'est-ce que nous devons faire? Ici, nous le voyons en difficulté, comme toi tu es en difficulté. Moi, je ne sais pas ta prison. La prière était ici dans la prison d'Hérode. Mais toi, tu es dans la prison de tes sentiments. Tu es là dans la prison de tes émotions. Aujourd'hui, je prie que Dieu envoie un ange pour te délivrer. Amen. La Bible nous dit, Jacques était déjà décapité. Et Hérode a trouvé que cela plaisait aux Juifs. Il voulait maintenant exécuter Pierre. Mais Dieu ne lui a pas permis de le faire. C'est pourquoi je prie dans ta vie. Si quelqu'un a de mauvaises intentions, Dieu ne va pas le permettre puisque tu es un disciple accompli. Il ne va pas le permettre. La Bible nous dit, quand un juste fait face à un danger, Dieu envoie un ange pour l'arracher du danger. Et nous voyons ici, Pierre est devant le danger d'être tué. Pendant la nuit, Dieu envoie un ange. Pierre ne savait pas. L'ange frappe à côté. Réveille-toi. Réveille-toi, Pierre. Il se réveille. Et ce qui est important, la Bible nous dit, l'Église ne cessait de prier. Une Église qui ne prie pas ne déclenche pas la délivrance venant de Dieu. Voilà pourquoi l'Église doit avoir les genoux par terre en train d'intercéder pour les saints. Pierre était en prison. Il ne pouvait plus prier lui-même, mais c'est l'Église qui intercédait. L'ange lui dit, lève-toi. Et regardez, la première chose qu'il lui a demandé de mettre, c'est quoi? La ceinture. Qu'est-ce que la ceinture ici? C'est la vérité. Quand tu marches dans la vérité, on ne voit pas ta nudité. Tu ne seras pas exposé. Tu seras protégé. Mets ta ceinture. Mets tes sandales. Les sandales représentent quoi? Les ailes qui donnent l'évangile de paix. Si tu as l'évangile à tes pieds, tu ne seras jamais déçu. Est-ce que tu me suis? Alors il lui dit, mets ton manteau. Le manteau ici, c'est la couverture du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit. Les capacités que Dieu donne. Puisque là dehors, il y a le froid, il y a l'hiver. Mais toi, tu es couvert par le Saint-Esprit. Tu auras toujours la chaleur. Dites-moi Amen. Amen. Et l'église sortons. Avant de sortir, la Bible nous dit les chaînes tombent. Tu es enchaîné aujourd'hui et moi je prie que toutes les chaînes qui te tiennent puissent tomber. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Que les chaînes qui t'empêchent de voler comme l'aigle tombent aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Donc, Pierre sort dans la rue, il ne comprenait rien. C'est quand il a réalisé que c'est Dieu qui a envoyé un ange pour le libérer, l'ange s'est retiré et l'ange est parti. C'est pourquoi, bien-aimé, la gloire de Dieu dans la vie de Pierre était maintenant manifeste puisqu'il était devenu un disciple accompli. Si nous lisons plus loin dans Actes des Apôtres, nous allons voir que Pierre,
les gens pouvaient aller prendre le mouchoir de Pierre et appliquer sur les malades et les malades étaient guéris. Ce n'est pas le même Pierre qui a dit au Seigneur, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Et le Seigneur lui a dit, arrière de moi Satan. Quand il était encore sous l'influence de Satan, il ne pouvait pas faire des miracles. Mais maintenant qu'il était devenu un disciple accompli, il pouvait faire ce que la Bible nous dit dans Luc 6, verset 40, que les disciples accomplis fait comme son maître. Il pouvait faire comme le maître. Il pouvait ressusciter les morts, il pouvait guérir les malades. Il pouvait prononcer une parole et les choses s'accomplissent immédiatement. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'invite aujourd'hui. Je t'invite aujourd'hui pour que tu puisses voir la gloire de Dieu dans ta vie. Renonce à toi-même. Renonce à tes intérêts. Je ne te dis pas d'abandonner ton travail, mais donne la priorité à Dieu. Quelle est la priorité que tu donnes à Dieu? Tu aimes dormir. Dieu nous a donné peut-être 12 heures pour dormir. Mais nous, sur 12 heures aussi, ça calme. 12 heures dans le. Comment tu peux dormir pendant 12 heures? Dieu t'a donné 365 jours. Pour lire à tout le monde, tu as un mois à dire à pour lire à tout ça ne va pas ça. Il faut absolument des sacrifices. Absolument des sacrifices. Les paniers des offrandes est là. Où il y a ça? L'incambo. Bien-aimés, nous devons réfléchir. Comment nous suivons Dieu? Comment nous le suivons? Comment nous suivons Dieu? Amen. Nous nous levons et je vais terminer. Oh, Dieu de gloire, Dieu tout puissant. Dieu de gloire.